Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. À la une de l'actualité économique, ce seront les plus longs vols commerciaux au monde. La compagnie aérienne australienne Qantas veut relier Sydney à Londres ou encore à New York sans escale. Le premier vol est prévu pour 2025. Le transporteur a déjà réalisé des tests en 2019, notamment un Londres-Sydney de 17 750 km qui a duré 19 heures et 19 minutes. Il s'agit de pouvoir relier n'importe quelle ville en Australie à n'importe quel endroit du globe. Notre objectif, c'est de pouvoir le faire depuis Sydney, Melbourne, Brisbane. Pour ce faire, Qantas vient de confirmer une grosse commande à Airbus pour un total de 146 avions, dont 12 gros porteurs A350. Des appareils qui seront spécialement configurés pour permettre près de 20 heures de vol. Un réservoir de carburant supplémentaire sera installé et le confort dans la cabine sera optimisé. C'est un nouveau défi pour l'avionneur européen. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui de conclure cet accord avec Qantas et c'est parti. Nous avons beaucoup de travail pour développer l'avion qui entrera en service en 2025 et nous sommes très enthousiastes à son sujet. De son côté, Singapore Airlines exploite actuellement le plus long vol commercial sans escale au monde entre Singapour et New York qui dure environ 19 heures. En bref, la Finlande annule un contrat de construction de centrales nucléaires avec la compagnie russe Rosatom. En cause, la guerre en Ukraine qui augmente les risques de ce projet, estimé à 7,5 milliards d'euros. C'était l'un des principaux chantiers industriels impliquant une entreprise russe dans l'Union européenne. La guerre en Ukraine qui a également accentué les tensions sur le marché du verre. Plusieurs fabricants de bouteilles sont en effet localisés sur le territoire ukrainien. Aujourd'hui, le verre coûte en moyenne 20% plus cher qu'il y a un an et la pénurie risque de s'aggraver dans quelques mois. Conséquence, certains vignerons n'ont pas le choix, ils doivent augmenter leur prix et rogner sur leurs marges. Apple dans le viseur de la Commission européenne. Le géant américain est accusé de bloquer la concurrence dans les systèmes de paiement mobile sans contact. Seul Apple Pay fonctionne sur les téléphones de la marque. En excluant les autres du jeu, Apple a injustement protégé Apple Pay de la concurrence. S'il est prouvé, ce comportement équivaudrait à un abus de position dominante, ce qui est illégal selon nos règles. Journée de grève générale en Grèce. Les services publics, les transports ainsi qu'une majorité des entreprises privées tournent au ralenti ce lundi. 24 heures pour protester contre l'inflation qui a atteint 9,4% en avril. Dimanche, environ 9000 manifestants ont battu le pavé à Athènes. Le gouvernement grec a octroyé des aides sociales d'un montant total de 4 milliards d'euros. Mais les syndicats et l'opposition de gauche jugent ces mesures insuffisantes. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.